Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oh My Golf. Aujourd'hui les amis, on est avec Franklin et Simon. Alors Franklin, il suit un cursus en dev perso, donc développement personnel chez Atwork à Bruxelles. Et il doit suivre un entrepreneur ou quelqu'un, je sais pas, d'inspirant, un truc comme ça, pendant une demi-journée. Le gars a choisi Jonas. C'est un délire les gars. Donc du coup, il se retrouve là au milieu de notre chaîne YouTube et vidéo avec Simon, notre pro PGA, qui est toujours en forme et à l'heure, hein, franchement, malgré le mazout. Tout juste. Tout juste. Et voilà, écoutez, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que Franklin, dans cette quête de développement personnel, il y a une partie de lui qui aimerait être youtubeur. Aujourd'hui, il a découvert le golf, on s'est un peu baladé, il m'a dit « Waouh, ce sport a l'air incroyable ». Et donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est qu'aujourd'hui, Franklin prenne son premier cours. En fait, qu'il ait sa petite initiation. Il ne connaît rien à part les règles que je lui ai expliquées, mais il n'a jamais touché un club. Alors regardez la tête de Simon, il n'était pas du tout au courant. Je sais rien du tout de ce qui se passait à cette Mais voilà, l'idée c'est de... Ah, toi non plus, tu ne savais pas, je sais. L'idée c'est quoi? C'est de lui faire une demi-heure de prise en main. L'idée c'est que voilà, il envoie quand même des balles à une petite distance. Je pense qu'il a des bras. On va voir s'il a les jambes. Déjà la balle, ça va déjà être pas mal. Ouais, c'est donc voilà, moi je propose qu'à l'impro comme ça, on démarre. C'est aussi cool parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent sur Insta en me disant « Ouais, je voudrais commencer le golf, par quoi je dois commencer ?» Je les invite à retourner voir les vieilles vidéos. Mais en fait, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Et surtout, tu n'étais pas là au début des nouvelles vidéos. Donc je pense que ça peut être sympa pour eux d'avoir ton point de vue sur... C'est son premier cours, c'est sa première fois. Il commence en plus le golf par un cours. Et pas par je tape des balles tout seul chez moi. Je pense que ça peut être très bien pour la suite. Donc ça vous dit les gars, on fait ça? Let's go. Bon alors ça fait toujours la même chose pour démarrer une vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait 1, 2, 3, Oh My Golf. Bon, Franklin, première fois golf? Première fois. T'as déjà fait un autre sport avant? Plein de sports, ouais. Qui a un rapport avec une balle déjà? Ouais, hein, plein de sports, ouais. Hockey. Squash, non, ok, ouais. Petit hockey. Un petit hockey? Petit hockey. Uni-hock? Ouais. Ok. Uni-hock. Tennis? Petit peu, là, je suis occupé avec le tennis, justement. Ok. Donc t'es un sportif? Ouais, à fond. Donc normalement, toucher la balle, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait aller au moins une, ça devrait aller. Donc en fait, ce qui est très important pour vous aussi, premièrement, sans un bon grip, vous allez voir, vous n'allez pas avoir un contact qui est juste. Et le grip, c'est le seul lien que vous avez avec le club. Et donc, ça contrôle, le club est contrôlé par vos mains. La face de club va donner la direction de la balle et la trajectoire. Et donc, vos mains sont très très importantes là-dessus. Si vous positionnez vos mains en paume, vous allez voir que premièrement, votre face de club, elle sera toujours ouverte à l'impact. Donc, ça veut dire que la balle va aller à droite. Et en plus de ça, vous allez en règle générale toper cette balle. Ok. Donc, on va faire attention 5-10 minutes au grip. Et puis, on passera un petit peu comment on se positionne devant la balle. Okay. Et le positionnement, le setup va faire en sorte que vous tapez correctement votre balle. Le swing, il viendra naturellement en fait. Ok. Donc, je vais t'embêter. Donne-moi ta main gauche. Voilà. Donc, on voit qu'ici, il a peut-être son anneau, ça va peut-être un peu te faire mal. Donc, si tu sais l'enlever, ce serait nickel. Et on va positionner le club dans la base des doigts. Ok. Il y a des points de repère que je vais vous donner. Premier point de repère, c'est on a un muscle ici en paume, celui-ci que je touche, qui est au sommet du grip. Ça, c'est le premier point de repère, très important. Alors, on n'est pas dans une batte de baseball, donc le pouce ici, on va le positionner vers la face de club. Deuxième point de repère que je donne, logiquement, tu es censé voir ta première et deuxième phalange qui est positionnée ici. Est-ce que tu la vois? Non. Non, ça veut dire que tu dois tourner un tout petit peu plus de ta main. Voilà, nickel. Okay. C'est normal que ça crée un angle ici entre l'avant-bras et le dos de la main, c'est tout à fait logique. C'est un peu spécial ou pas? C'est un peu spécial, ouais. C'est une nouvelle position. Alors aujourd'hui, pour faire simple, il y a 3 types de grip, mais pour Franklin, on va mettre le grip junior. Okay. C'est le plus simple, c'est-à-dire que voilà, on va juste positionner la main droite en dessous de la main gauche. On essaie de connecter quand même les deux mains ensemble. On cache son pouce de la main gauche à l'aide de la ligne de vie de la main droite, qui est la ligne de vie, c'est celle-ci, celle qui sépare le muscle du pouce et de la paume, la plus grande. On cache le pouce de la main gauche, on met le pouce dans la même direction de la face de club, et là c'est un grip qui est bon. T'as pas besoin de serrer, parce que là je vois que tu serres déjà un peu fort le club, c'est pas nécessaire. Donc c'est vraiment, il doit se laisser aller. Là de cette manière, c'est la pression qui est juste. Ok, ça va être smooth. Ouais, exactement. Donc tu peux monter un tout petit peu les mains, hop, et reconnecte bien. De cette manière. Ok, ça c'est pour le grip. Alors, je vous invite chez vous à enlever vos mains du grip, le reprendre et le faire le plus souvent possible. Et à la limite, vous n'avez pas besoin d'être sur un parcours pour faire ça. À l'époque, Tiger Woods, quand il changeait son grip, il prenait un club chez lui et à chaque fois qu'il changeait de pièce, il remettait son grip en place. Et donc là, tu vas t'habituer plus vite, si on peut dire. Donc,
ça c'est pour le grip. Premièrement, position des pieds, on veut toujours faire le plus simple possible. Donc tu vas positionner tes pieds joints, avec la balle évidemment au milieu de tes pieds, dans un premier temps. Tu vas déposer le club au sol, tu vas faire un tout petit pas à gauche. Ça c'est un vachement gros pas. Et un tout petit pas à droite. Le point de repère que vous pouvez avoir, c'est juste un pas en dehors de vos hanches. J'ai des petites hanches, ici, hop, un pas en dehors, c'est largement suffisant pour avoir un bon équilibre. Ok. Ok. Si tu écartes trop tes pieds, tu vas avoir moins de mobilité au niveau des hanches, et donc tu vas aller moins loin. Ok. Ça reviendra dans la vidéo, la prochaine vidéo, on va faire la vitesse. Ok. Alors, positionne le club dans la direction où tu veux ta balle part, ça c'est le premier point. On voit que maintenant, il a déjà changé un petit peu son grip parce qu'il ne peut plus voir ses deuxièmes phalanges. C'est juste. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est le plus important dans le grip. Vous allez voir, vous allez évoluer aussi au golf. Le grip, il va un petit peu se modifier. Revenez dans les bases. Ok, Franklin, tu vois, hop, de nouveau, si j'ouvre, enlève ta main. On ouvre la main gauche. Ouvre la main gauche. On voit qu'il est plus dans la position où moi je l'avais positionné. C'est-à-dire que maintenant, il a un grip en paume, comme je parlais là tantôt. Donc, on va remettre le grip en place de cette manière. Voilà. Ok, donc Alors, ça va toujours être dans la phalange. Ouais. Ok. Et sur certains grips, on peut voir que de temps en temps, il y a, ici malheureusement c'est un club fitting, mais en règle générale, sur le grip, il y a des positions pour pointer que ce soit le haut du grip. Donc, tiens, est-ce que tu as un grip en... Ouais. Par exemple, celui-ci, on a, voilà, au sommet du grip, est-ce qu'on le voit sur la vidéo, il y a ici une petite ligne, ok? Il y a une petite ligne. Idem, au bas, il y a une ligne aussi. Si je prends un autre grip, un exemple, hop, celui-ci, il est bien abîmé. On va prendre un club junior que j'ai là. Voilà, club junior, grip Golf Pride. On a de nouveau une petite ligne ici au sommet. Ok, le sommet, ça veut dire que votre muscle de paume va se trouver au-dessus de cette ligne. Juste un petit peu en dessous aussi. Ok? Donc ça, c'est très très important. Tiens, je te redonne le grip. Essaye de le placer par toi-même. Donc les deux points de repère, main gauche c'est le plus important. D'ailleurs quand on veut changer un grip, changer la main gauche c'est la plus compliquée. Main droite c'est le plus simple. Ouais, voilà, nickel. Ok, donc repositionne-toi, on va faire un petit coup d'essai sans balle. Tu vas essayer juste dans un premier temps, écarter un tout petit peu les pieds comme là tantôt. Nickel, tu vas libérer un peu les tensions dans tes genoux. Ok, tu vas te pencher un petit peu en avant pour avoir les points de pression qui soient positionnés juste au début des lacets. Ok. Donc ton équilibre il est positionné là, ouais. Et tu vas juste balancer le club dans un premier temps, plus ou moins ici, et tu vas le libérer vers la cible. Alors, ce qui est très important, c'est qu'à la fin de ton geste, moi j'ai envie de voir que ton sternum ici soit vers la cible, Ok. tes mains aussi, et ta boucle de ceinture pareil. Ok. Donc tu peux libérer un tout petit peu ton talon droit. Donc libérer, c'est juste ceci, tu lèves un peu du sol. Ok. Ça marche? Ok. Et là tu d'accord. fais 3-4 swings de cette manière et tu essaies de venir toucher le tapis ou le sol chez vous. Ok, et donc n'aie pas peur, hein. Tu peux un peu taper dans le tapis. Hein. Tout ce que tu vas faire qui ne touche pas le tapis, ça va être une balle qui est topée. Pour ceux qui ne connaissent pas, la balle topée, c'est la balle qui est très très basse. Donc faut pas avoir peur de toucher le sol. Hein. Pas évident, hein? Pas évident du tout. Ok, nickel. Ouais, dès que vous arrivez chez vous aussi à taper 2-3 fois le sol d'affilée, ok, on est déjà dans un bon système. Ah ouais, c'est pas évident du tout. Donc n'aie pas peur, tu peux fléchir un peu plus ses pieds. Donc quand je suis devant la balle, je vais libérer les tensions. Libérer les tensions, là j'ai créé une flexion, c'est pas ça. Libérer les tensions, je suis en extension, je libère. Hop, j'ai une toute petite flexion qui va se créer. Ok, encore. Voilà. Allez, deuxième d'affilée. Voilà. Et faut pas avoir peur d'y aller, hein. Ok? Encore une fois. Ok. Maintenant, tu vas essayer de ça avec la balle. Donc, tu refais attention, tu enlèves tes mains du club et tu repositionnes. Je vous embête avec le grip. Mais sans un bon grip, vous allez avoir que des balles qui seront soit à droite, soit à gauche. On n'oublie pas, le grip, ça contrôle la phase de club. Ok. Hop, je repositionne. Voilà, de cette manière. Magnifique. Tu serres le club comme un taré, hein, là, Franklin. Ok. Tu vas vraiment pas te mettre de force, juste le tenir. Ouais, Ok. comme ceci. Tu peux te rapprocher un peu de la balle. Voilà. Nickel, écarte un peu plus les pieds. Magnifique. Voilà, tu vois, tu peux sortir un peu les fesses, tu mets le dos un peu plus droit. Allez,
lance le club vers l'arrière et puis lance-le vers l'avant. Il touche au moins. Déjà, il a touché. C'est déjà pas mal. Alors, la balle, on l'a vu, elle était, comme j'avais prédit, À droite. à droite et basse. Et Ça basse. fait quoi, ça fait quoi? Ça fait du bien. Franchement, c'est top. C'est cool, c'est une bonne sensation en vrai. Attends, tu l'as pas encore bien touché, tu vas voir. Donc, ça veut dire quoi? Ton grip, quand tu es positionné, de nouveau, il a un grip avec... C'est tout à fait normal. Il a un grip qui est... On appelle ça un grip faible. Il voit que sa première phalange ici. Juste, hein? Ouais, c'est juste. Voilà. Donc, tu vas faire attention juste à la phase de club aussi. C'est comme ceci. Ok. Here we go. Positionne le club au sol. Voilà. Fléchis un peu plus les genoux. Magnifique. Bouge plus. Lance le club vers l'arrière, lance-le vers l'avant. C'est que tu vois, tu dis qu'il a un grip faible et comme il est dans une formation de développement personnel, c'est ce qui doit changer, tu vois. C'est un grip fort. Ok, encore une fois. Et donc vous avez vu, on commence avec des demi-swings dans un premier temps, juste avoir un peu l'idée de ce contact, se mettre un petit peu en confiance. Voilà, là celle-ci elle est plus droite, ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va un tout petit peu augmenter cette amplitude de swing. Donc on va le faire ensemble, positionne-toi devant, attention ton grip, dans la gauche. On va positionner le club au sol. On va faire la même chose qu'on faisait précédemment, donc on s'arrêtait plus ou moins ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser les poignets, on va armer les poignets. Armer les poignets, c'est exact, ceci. Alors, petit point de repère, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'on crée un L en fait, avec son bras gauche, le club. On crée un L. Plus ou moins, le point de repère qu'on peut avoir, le cul du grip, celui qui est ici, le cul du grip, il va viser plus ou moins la balle. Ok? C'est un point de repère. Si je suis ici, je suis trop vertical, on va clairement taper et arracher tout le sol. Là, on va avoir un signe qui est un peu plus horizontal, on va glisser un peu plus sur le sol. Ok? Donc, essaie de te repositionner dans cette position. Le L, lance, stop. Ok, pas mal. Tu vas maintenant libérer le club vers l'avant et tu vas faire le finish où, comme je t'ai parlé là tantôt, tu crées un fond de rotation, tu peux libérer ton talon droit. Donc, libérer ton droit. Ouais, c'est juste levé. Tu te mets sur la pointe de pied en fait. Ok, c'est ça, ok. Voilà. Ok. Donc tu fais de nouveau 3-4 swings sans balle, on essaie de toucher ce tapis avec le L. Donc vous voyez, on va petit à petit. Ça sert à rien de faire les bourrins au début. Vous allez déjà de 1 pas toucher la balle, donc clairement c'est pas agréable. Donc on y va petit à petit. Ouais. Lance le L et on libère. Ah, Bien, beau contact. c'était bon ça. Ok, encore une fois. Voilà. T'essayes ça avec la balle. Hop. De nouveau, on fait attention. Grip bien positionné. Voilà. On écarte un petit peu les pieds. On libère les tensions. On se penche un peu en avant. Hop. On crée le L et on libère vers la cible. Et là. Et ben voilà. Là, je vois, t'auras un shot traceur. Et là. Qui vient d'apparaître sur la vidéo. Et là, ils viennent de voir une grille de ta balle qui apparaît. Ça, c'est cool, ça. Attends, remettez en position. Là, t'es trop tendu, là. Libère-toi. L'image que vous devez avoir au golf, c'est un peu l'image du fouet. Donc, le fouet, si tu tiens comme un taré le fouet, tu vas pas aller vite. Même principe ici. Il faut que tu sois libéré, relâché. À propos de se libérer, est-ce que tu es conscient que pendant que les autres sont à Hardwork, toi, tu es en train de jouer au golf? Il n'y a personne à Hardwork aujourd'hui. Mais je crois que c'est moi qui ai la meilleure journée aujourd'hui. Donc, refais-moi, hop, le L, on libère. Et maintenant, n'oublie pas, j'aimerais que tu gardes le finish à la fin de ton geste et que tu poses. Ok, Ok. donc tu as cet équilibre, cette stabilité qui est là. Ok. Salut Chris. Ça va et toi? Et on libère. Ouais. Canon, c'est là. Merci. Je crois que je vais. Propre, ça. Ouais. À la fois, il y a une petite dose d'accro là qui est là. Ok. C'est pas mal. Bon, on va aller sur le parcours, hein. On va aller sur le parcours, c'est parti. Allez, vas-y, trou numéro 1. Trou numéro 1. Ça peut être marrant, on peut aller faire le trou numéro 1, tiens. Ouais, vas-y, on va le faire. Ah, il touche, hein? Il touche. Attention, de nouveau. Ouais, il a tourné. Hop. Ouais. Fais juste attention quand tu positionnes, n'oublie pas que ton pouce il doit aller vers la face de club, sinon, Ok, sinon il part à droite. Ok. Comme ça, c'est bon? nickel. Super. Ok. Donc, position, hop. Voilà. Libère les tensions dans les genoux. De nouveau le L et on libère vers la cible. Donc il faut un petit peu de tempo, tu vois. Là, tu prépares un peu le swing et
t'as eu un peu de confiance parce que t'as tapé deux petits coups. Et puis Clairement. tu dis, ok, c'est là, je vais là. Clairement, ok. Dans un premier temps, n'essayez pas de mettre de la vitesse. En tout cas, dans les premières sessions. Clairement, je pense qu'il faut créer de la vitesse avant d'avoir son swing qui est construit. Mais pour vous à la maison. Mais dans les premières sessions d'entraînement, je dirais de 1 à 10, il faut déjà avoir les bases. Les bases, ça comprend tout ce qui est setup, position de balle, position des pieds, grip, entre autres. PGA, Et quoi. une fois que vous l'avez, PGA, c'est posture, grip, alignement. posture, grip, alignement. Et donc une fois que vous avez tout ça qui est en position, là vous pouvez démarrer et mettre un peu de vitesse. Alors la vitesse, c'est pas comme tu viens de le faire, je suis en haut et je bourrine, ça sert à rien en réalité. C'est juste avant que tu aies l'impact, où là tu peux mettre l'énergie. Ok, un coup Dès de que ta fouet. phase de club, dès que toi t'es bien placé, Comme tu dis, à coup de fouet, quoi. ouais c'est ça. Tiens, mets-toi ici plutôt de ce côté-ci. Dès que tu es positionné ici, tu mets la vitesse, en fait tu vas avoir la vitesse qui sera mise avec les bras. Ok. Et donc, en règle générale, ce qui va se passer, c'est que ta balle va aller à gauche. Parce que ton corps, il n'arrive pas à créer la rotation. Ok. Donc, comme ton corps, il bouge un peu moins vite que tes mains et tes bras, tu vas devoir un petit peu attendre avec tes bras et donc mettre l'énergie juste dans l'endroit le plus bas dans votre arc de cercle. C'est-à-dire quand le club est positionné ici, parallèle au sol, juste avant l'impact. Et là, tout ce que vous faites entre, c'est pour cette phase-ci qui est importante. Ok ? Donc, si vous mettez l'énergie trop tôt, c'est ce qui va arriver, tu vas en règle générale aller à gauche. Ok. Donc attends un petit peu et essaie de mettre l'énergie juste avant l'impact. Ah ouais, ok. Ok ? Tiens, Ok. Il y a un jour, je vais réussir à faire ça. Hein. aujourd'hui on va faire ça. Waouh. Comment tu touches, pas longtemps. Waouh. Et est-ce qu'il y a une distance, tu vois, minimum à avoir avec ta balle? Ah, par rapport à la balle ? Ouais, moi, tu vois. Ouais, évidemment. En fonction de chacun, on a des grands bras, des petits bras, on a tous des morphologies qui sont différentes. On va évidemment pas être tous à la même taille, à la même position. Maintenant, moi, ce que j'aime bien avoir, on parlait de l'équilibre au tout début Ouais. avec la position des lacets. Quand je me positionne devant cette balle, je crée petit pas à gauche, petit pas à droite. Si je m'incline et que je laisse pendre mes bras, donc mes bras ils vont être quasi verticales, hein. Donc je laisse pendre, c'est de cette manière. Là, si je prends mon club, logiquement, la balle elle doit être positionnée juste devant la face de club, Ok. tout simplement. Ok. Ouais, le grip, nickel. Ce que tu peux faire, c'est de mettre tes jambes, tes pieds joints, voilà, devant cette balle, un petit pas à gauche, puis pas à droite, magnifique. Donc, au niveau du poids et du finish, moi, ce que j'aime bien voir, quand on va libérer le talon droit, Ouais, j'ai oublié. tu vas évidemment avoir ce poids qui sera positionné à gauche à la fin de ton geste. Ok. Si tu as ton poids qui est positionné à l'arrière, ce que tu vas faire, c'est en règle générale les gratter ou les toper. Là, tu as eu la gratte. C'est quand tu touches le sol un petit peu avant. Ok. Positionne de nouveau, attention au grip, voilà. Donc là tu fais attention au grip mais pas à la phase de club. Faut faire attention aux deux. Comme ça? Ouais. Nickel. Libère les tensions, reviens à l'adresse, reviens devant la balle. Libère les tensions dans tes jambes. Voilà. Ok, un peu moins bien que les deux premiers. Là. Allez, hop, encore une fois. De nouveau, la routine, c'est de la routine, tout ce qui se passe avant de taper le shot. Donc on fait attention, de nouveau, le grip, hop, la position, la phase de club, mes pieds, la posture. Vous allez jamais voir un professionnel qui arrive sur un parcours, il prend son club, il tape. Hein. Ça arrivera jamais. Ok. Donc Ouais. prends ton temps avant de taper, ça sert à rien, c'est pas plus tu vas en taper, plus vite tu vas En fait, t'améliorer. c'est ça l'esprit du golf, tu vois, c'est prendre son temps et de. Ouais, ouais. Ok. On est là pour prendre du plaisir, pour la vie déjà en règle générale est assez stressante, on court tous. Ici on est tranquille. Voilà. Le L et on libère. Ok. Donc là on a déjà, il n'y a plus d'airshot, hein. Il n'y a même pas eu d'airshot je pense, depuis le début. Il n'y a pas eu d'airshot. Il n'y a pas eu d'airshot. Il y a eu des tops, mais pas d'airshot. Bouge pas. Est-ce que tu vois les deux? Non. Ah ouais, faut chaque fois que j'y pense. Ok. Là, je suis bon là? Ouais, nickel. Donc libère. De nouveau, c'est une petite gratte celle-ci. Tu libères pas le poids à gauche et donc on a cette gratte qui arrive. Ok. Et j'ai une question. Est-ce que, par hasard, après cette balle, on l'emmènerait faire des petites approches ou quelque chose d'autre pour un peu qu'il touche un autre secteur? On peut. Ouais, On ça peut. va? Allez, go. Ah, avant, là, tu me l'as juste terminé parce que là, on a fait le L. terminé. Ok. Mais le swing, on peut augmenter un petit peu cette amplitude de swing si on va aller plus loin. Donc, Chercher là-bas derrière. chercher plus ou moins parallèle au sol.
je sais pas si tu te considères comme quelqu'un qui est souple ou pas. Ça dépend dans le domaine. Ça Dans- dépend le domaine. Est-ce que tu sais toucher tes pieds avec les jambes tendues? Le domaine, bah, c'est tous lequel, hein. Bah, toucher mes pieds, bah. Ok, pas mal, pas mal. Donc, ce que tu pourrais faire, donc la plupart chez vous, je vois aussi, et beaucoup de mes élèves, ils ont une amplitude de swing qui est beaucoup trop grande. Ils sont soit parallèles au sol, soit même encore plus. Et donc là, ce qui arrive, c'est des problèmes au niveau du carré des lombaires. Il y a beaucoup de pression, il y a des problèmes qui peuvent arriver au niveau, entre autres, du dos. Et les contacts seront pas bons. Donc moi, ce que j'aime bien voir, c'est un swing qui est un peu plus compact, à la Ion Ram, un peu. Mais dans l'idée, donc nous, on a fait le L. Tu vas juste augmenter cette amplitude et tu vas monter tes mains par rapport à tes épaules. Ok. En règle générale, quand vous allez lancer le club au backswing et mettre les mains au niveau des épaules, comme il y a de l'inertie, il y a la vitesse que vous montez, eh ben, vos mains, quand vous pensez être ici, ils seront là, largement suffisants. Ok. Ok, Pas besoin d'être plus haut que ça. ok. Ça marche. Donc, avant de taper cette balle, tu fais un petit coup d'essai, tu vas venir toucher un petit peu le sol. Tu vas positionner les mains, la posture, ok, les pieds, l'alignement. Ok. Et donc, Donc là, on était dans le L. On a les mains qui étaient plus ou moins en face de son sternum. Là, on peut créer un peu plus de rotation, monter les mains au niveau de l'épaule. Alors, on voit que là, il est rigide à mort. Donc, au niveau des pieds, il n'est pas très souple. Donc, repositionne-toi devant cette balle. Moi, je vais positionner Positionne-toi correctement. Moi, je vais positionner tes jambes. Donc, créer la montée. Bouge plus. Here we go. ok. Donc tu vas avoir la sensation, tu vois, que ton épaule gauche il est un peu plus bas. Encore une fois. Stop, bouge plus. C'est propre, hein, c'est pas mal. Ok, nickel. Repositionne le club devant le tapis et tu fais un swing, donc 100 balles. Hein. 100 balles. Et tu me fais le même swing, hop, et tu libères. Tu viens toucher le tapis. Ok. Là, tu as libéré le talon droit. Nickel. Allez, essaye ça avec la balle. Attention à la main gauche. Ouais. Donc, essaye pas de on a vu, hein, il n'y avait pas beaucoup de fluidité, c'était beaucoup dans le contrôle, c'est tout à fait logique parce que là, on a créé une nouvelle donnée en plus. Essaye de quand même lancer le club et je relâche. Il faut toujours avoir de la fluidité. Pour moi, si on a un swing qui n'est pas en place, mais qu'on a le rythme, on va avoir des contacts, on sait jouer au golf. Et c'est pour ça qu'on a toujours un jour, ouais, ça a été magique, c'était un trop bon jour. C'est pas votre swing qui a changé. Hein. C'est juste le tempo, le rythme que vous avez mis. Vous étiez probablement plus à l'aise, plus cool, plus tranquille. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, le flow. Positionne-toi. Ouais. Nickel. Donc là, de nouveau, trop de temps de pause. Il n'y avait pas le flow qui était présent. Lance le club vers l'arrière et on relâche. Donc un peu l'idée du rythme que tu pourrais avoir, c'est tu peux compter 1, 2, 3 Et bam. et hop, je relâche. Ok. Ça, Vous c'est avez vu, vraiment dans le tempo, quoi. Je dis je relâche parce que je suis pas en train de dire je tape. J'ai créé, j'ai tiré la corde de mon arc ici et je libère les tensions. C'est vraiment l'idée, ceci. Ok. Ah, c'est vraiment dans le tempo, en fait. Ça doit être fluide. Ouais, exactement. 1, 2, 3 et on libère. Ok, encore une fois. Monte un tout petit peu plus rapidement que ça. Donc c'est 1, 2, 3, je relâche. 1, 2, 3, je relâche. Voilà, mieux. Attention, position de balle. Donc remets. Là, il faut essayer de créer une structure. Même au début, hein. Prendre les bonnes habitudes. Donc grip. J'ai mes pieds qui sont encore joints. Je positionne la face de club devant cette balle. Un pas à gauche, un pas à droite. Je me positionne, je prends mon temps. Ok. Vas-y, refais ça. Hop. Et puis on en fait encore 3-4 et on peut aller aux approches. Et on relâche. Le finish, t'es bon là. Attention, juste bouge pas. Est-ce que tu vois ta deuxième phalange? Non. Ouais. Chaque fois que j'y Ah. pense. C'est normal, hein. Chez vous, vous allez devoir faire attention à chaque balle. 1, 2, 3, je relâche. Ok, donc ici on est aux approches. Simple, le grip il est identique. On se casse pas la tête. Ok.
Il y a juste la position devant la balle qui va être un petit peu différente de ce qu'on a vu. Surtout ici, on est dans on est en hiver, clairement. Donc tu vois que le sol il est assez gras. Moi j'aime bien que la position de la balle soit différente qu'au long jeu. Ok. Donc moi je vois chez beaucoup d'amateurs, la position de la balle elle est au centre des pieds. On veut jamais avoir la balle au centre des pieds pour ce type d'approche. On veut avoir la balle en face du pied droit. Ok. Plus précisément à l'intérieur de ton pied droit. Donc hop, je suis positionné, l'intérieur pied droit, ici, ma balle va être dans cet alignement. Première chose. Deuxième chose qui est très importante, ça va être ton poids. Tu vas avoir ton poids qui est présent sur ta jambe gauche. Ok. Alors, à hauteur plus ou moins 65-70%. Ok. Ça, c'est la première chose. De nouveau, si tu as ton poids qui est positionné à droite, on va voir c'est gras ou c'est top. Ok. Très important. Une fois que je suis positionné, vous avez vu que j'ai mes pieds qui sont beaucoup plus rapprochés qu'au long jeu parce que j'ai déjà besoin de moins de stabilité et j'ai besoin de plus de rotation. Encore plus. Donc, quand tu vas te mettre devant cette balle, tu vas de nouveau faire attention à ta routine. Donc, position des mains dessus, ça ne change pas. Tu vas mettre la balle en face de ton pied droit. Tu vas resserrer un tout petit peu les pieds. Voilà. Tu vas mettre le poids à gauche. Voilà. La phase de club toujours dans la direction où c'était qu'elle parte. Magnifique. Et puis on va utiliser énormément ses épaules ici. Donc il n'y a pas beaucoup d'action de main. Ça je ne veux pas voir. C'est surtout les épaules. Donc je vais montrer un peu plus mon dos à la cible. Et à la fin de mon geste, de nouveau, je montre mon sternum, ma boucle de ceinture comme on a vu précédemment. Ok. 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 Je te conseille de faire un petit coup d'essai avant juste pour voir. Donc Ici, on n'a pas besoin de mettre d'énergie. Hein. On va être tout tranquille. Donc si je te fais un peu une vitesse de swing, ça va être ceci. 1, 2. Coca-Cola. Coca-Cola. Ok. Gin, tonic. Je préfère. Donc là, t'es... Très fort. Ouais. Tu vas beaucoup plus lentement que ça, s'il te plaît. Voilà. Nickel. Ok, c'est ça avec la balle. On va aller vers le drapeau blanc. Donc vers l'intérieur du pied droit. Ouais. Poids sur le pied gauche. Vers le drapeau blanc. Blanc. Même tempo, tranquille. Ouais, trop à gauche. Tranquille. Il est trop fort. Son alignement, il est là-bas. Donc phase de club dans la direction où tu veux que ta balle aille. Voilà. Tu peux te rapprocher un tout petit peu. Là c'est trop. Donc hop. Là c'est comme ça, c'est bon la distance? Ouais, rapproche ton pied droit, ici, stop. Parfait. Fléchis un peu plus les genoux. Magnifique. Allez, Coca-Cola. Alors, le contact est pas mal, hein, mais on voit qu'il accélère un peu trop. Il en a sur la patate. Tranquille, tranquille. Donc vraiment doucement en fait, Ouais, déjà, ouais. ok. Hop. Vas-y. Voilà, plus tranquille ça. Nickel. Ouais. Ouh. On voit le sportif quand même, hein, parce qu'il y a une petite facilité. Il a déjà fait 2 ans de golf en fait. J'aurais aimé. Plus doucement. En fait, j'ai un problème pour maîtriser la force. Donc, Coca-Cola. Ce que tu peux faire dans la montée, Ouais. déjà, ceci c'est beaucoup trop Trop grand le swing par rapport à la distance. Ici on a 20-25 mètres. Donc ce que tu peux te repérer, c'est tes mains par rapport à tes hanches. Donc il faut avoir un système au niveau de la sensation de l'espace dans votre corps dans l'espace. Et donc moi ce que j'aime bien avoir pour les gens qui sont feeling, pas les cartésiens, c'est sentir, ah tiens, j'ai mes mains en face de ma hanche droite, nombril, sternum, épaule. Il faut que vous ayez au moins cette sensation de savoir où vous êtes et la distance que vous faites en fonction de l'amplitude évidemment. Ok. Ok. Allez, restez ça, tranquille, Coca-Cola, les mains en face de la hanche droite. En plus, c'est pas les conditions les plus faciles pour démarrer. Hein. Ok, pas grave. Encore une fois.
Essaye de finir avec tout ton corps vers la cible. Là, il y a encore beaucoup les bras qui jouent. Ouais. Donc là, ton amplitude de swing, elle est trop grande. Donc ton Ouais, swing vraiment, est je dois- beaucoup. Ouais. Tu dois t'arrêter. Je parlais là tantôt avec l'inertie Ouais. du club. Quand tu mets de la vitesse à la montée, donc tu dois sentir. Si tu penses que tu t'arrêtes là, tu vas t'arrêter un peu avant. Ok. Donc Là, c'est suffisant, ouais. là, c'est bon, là, Ouais. quoi. Ok. Ok, encore une fois. Bon, avec le grip qui est bien positionné, hein, parce que là, t'es. Hop. Ok. C'était pas mal ça. Ouh, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Je prends le micro. Ouais. Hop. Alors, ceci est une fin de vidéo. J'espère que Franklin t'a pris du plaisir et que voilà, tu pensais être derrière la caméra, mais tu es devant la caméra. Tu pourras te voir sur YouTube. Là, voilà, si cette vidéo, de toute façon, elle est là, c'est qu'elle est déjà en ligne et que tu te vois sur YouTube. Merci Simon, comme Avec d'habitude. plaisir. Très J'espère que je professionnel. vais faire un adepte golf maintenant. Ah on va peut-être commencer le golf en vrai. Hein. Non, j'ai changé d'avis là-dessus. Tu peux franchement, c'est venir top. ici avec plaisir. Mais j'ai je comme t'invite. projet de venir déjà avec un pote, donc voilà. j'arrive. Bah, écoute, Simon te recevra avec grand plaisir. En tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et je voudrais vous remercier. Ça fait plaisir. On voit là cette vidéo, je trouve qu'elle avait aussi un impact parce que après 1700 abonnés et plus, de revenir aux bases avec quelqu'un qui démarre, c'est aussi ça l'âme de la chaîne. Ouais. C'est de rappeler que le golf c'est accessible à tous et qu'il suffit de s'y mettre. Donc fait est mieux que parfait et la vie. Y'a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, la vie est belle, quoi. Tout simplement, quoi. Et donc, venez jouer au golf, profitez de la nature, amusez-vous. On n'a que le bien qu'on se fait. Voilà. Comme d'habitude, sur la chaîne YouTube Oh My Golf, ça finit en faisant 1, 2, 3. Oh My Golf!